Revenons maintenant sur les représentations graphiques des suites arithmétiques et géométriques. Alors, rien de nouveau par rapport aux représentations graphiques de suites qu'on avait vues dans le premier chapitre sur les suites, mais faut visualiser, c'est quand même des suites de référence, donc il faut avoir une idée de l'allure de la représentation graphique. Donc on va faire ça sur des exemples. Ici j'en ai pris deux. Je prends la suite donc UN qui est définie par U0 égale moins 2, UN plus 1 égale UN plus 2. On est bien d'accord qu'elle est arithmétique de raison 2. Quand on dit qu'elle est arithmétique, on donne aussi le premier terme. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir donner directement le terme général. Donc si je prends le terme général, ici j'ai pris une suite qui commence par U0, ça nous fait donc U0 plus N fois la raison, et ça me fait donc égal U0, c'est-à-dire UN qui est égal à U0, c'est-à-dire moins 2, plus NR, c'est-à-dire plus R vaut 2, la raison vaut 2, ça nous fait plus 2N. Je peux donc faire le tableau de valeurs à la calculatrice, soit avec le terme général, soit avec la définition par récurrence, et je vais pouvoir donc tracer les points représentant ma suite. Pour n est égal à 0, je suis ici, un vaut moins 2, j'ai donc un point à cet endroit-là. Pour n qui vaut 1, je suis à 0. Pour n qui vaut 2, je suis à 2, c'est-à-dire ici. Pour n qui vaut 3, je suis à 4 ici, puis après à 6, etc. Et après, je n'ai pas la place de faire le reste ici. Je prends ma deuxième suite, mon deuxième exemple ici. J'ai donc V0 qui est égal à 5, Vn plus 1 égale Vn moins 1. Donc cette fois-ci, elle est arithmétique de raison moins 1. Hein. On a bien la formule de récurrence d'une suite arithmétique. La raison vaut moins 1. Le premier terme vaut 5. Donc la suite Vn a pour terme général V0 plus NR, c'est-à-dire Vn est égal à 5 plus NR, c'est-à-dire moins N, moins 1N, c'est-à-dire moins N. Le tableau de valeurs, je l'ai fait également par avance et je fais la représentation graphique donc de cette suite. J'ai donc 0, 5, pour 1 je suis à 4, pour 2 je vais être à 3, pour 3 je suis à 2, ensuite je suis à 1, ensuite je suis à 0, puis je descends de 1 à chaque fois, hein, puisque ici on peut continuer. Bien entendu, ce qu'on remarque, c'est que ici, que ce soit sur mes deux représentations graphiques de mes deux suites arithmétiques, les points sont bien évidemment alignés. Alors ça, c'est quelque chose qu'on savait déjà, puisque ici, je l'ai mis sous forme de propriété, parce qu'il faut le savoir pour les suites arithmétiques, la représentation graphique est toujours une succession, une série de points alignés. Et tout ça, pourquoi? On l'a dit dans le premier, dans la découverte des suites arithmétiques, c'est que le terme général, c'est une fonction affine de n. Hein, on a eu n égale moins 2 plus 2n, donc c'est une fonction affine de coefficient 2. Et là, c'est une fonction affine de coefficient moins 1, où on retrouve le coefficient directeur, je rappelle, qui est la raison de la suite. Voilà pour les suites arithmétiques. Passons maintenant aux suites géométriques. Alors les suites géométriques c'est un petit peu plus compliqué, donc je vais prendre 4 exemples pour bien voir de quoi il s'agit. Le premier donc, U0 égale 0,5, UN plus 1 égale 2 UN. On reconnaît la formule de récurrence d'une suite géométrique de raison 2. Et donc ici, quand je prends le terme général, c'est U0 multiplié par q à la puissance n, c'est-à-dire ici, ça nous fait 0,5 fois 2 à la puissance n. J'ai fait également mon tableau de valeurs à la calculatrice et on va le placer 0, 0,5. Alors attention, vous voyez, je vais jusqu'à 32, donc j'ai pris une échelle très petite ici. Donc 0,5, c'est le milieu, c'est la moitié de la moitié. Je suis donc ici à 0,5. Pour U1, je suis à 1, c'est-à-dire que j'arrive à cet endroit-là. Pour n égale 2, je suis à 2, c'est-à-dire, pardon, je me suis trompé, pour, j'ai pas respecté l'échelle, vous voyez, c'est vite fait de faire une erreur, donc là je suis à 1, c'est-à-dire que je suis ici, pour 2, je suis à 2 ici, pour 3, maintenant je vais être à 4, c'est-à-dire que je vais être ici, pour 4, je vais être à 8, c'est-à-dire là.
Pour n égale 5, je suis à 16, c'est-à-dire ici. Et pour n égale 6, je suis à 32, c'est-à-dire ici. Alors vous voyez, au début, hein, c'est très très lent, et puis après, hop, ça augmente, et puis après, bon, je suis bien au-dessus de mon graphique, et je ne peux pas en représenter davantage. Un deuxième exemple, alors vous voyez que j'ai pris une raison, la raison qui est égale à 2 ici. Là, je prends dans mon exemple 2 une raison qui est égale à 1 demi, c'est-à-dire à 0,5. Donc, c'est pareil ici pour le terme général. Pour le terme général, je vais donc avoir un qui est égal à u0 multiplié par q à la puissance n, c'est-à-dire u0 ça nous fait 8, multiplié par q, c'est-à-dire 1 demi, à la puissance n. Faites attention, on est obligé de mettre les parenthèses comme ça. Vous pouvez mettre aussi, bien sûr, 8 fois 0,5 à la puissance n, ça ne pose pas de problème. Donc en fait, si on multiplie par 1 demi à chaque fois, vous voyez qu'on divise par 2 à chaque fois. Alors je n'ai pas fait le tableau de valeur, mais je vais le faire en traçant les points représentant ma suite. Donc u0 égale 8, donc quand n égale 0, je suis à 8, donc je pars d'ici. U1, il faut que je divise par 2. Donc U1, bien sûr, je vais être à 4. Donc je vais être ici. Pour U2, je vais encore diviser par 2. Donc je vais être à 2, c'est-à-dire que je vais être là. Pour U1, je divise par 2. Je vais donc être... pour U3, ici. Donc j'ai 2, 3, 4, 5 ici. Donc pour U3, j'étais à 2 ici, je divise par 2, ça me fait donc 1. Pour U4, je divise par 2, je vais donc être à 0,5. Pour U5, je divise par 2, je vais donc être ici. Pour U6, je vais être ici. Vous voyez, je vais me rapprocher de plus en plus de l'axe des abscisses ici, sans jamais l'atteindre, puisque j'ai toujours la place de diviser par 2 ici. Voilà donc une courbe représentative. Donc vous voyez que sur la première, on a quelque chose qui monte comme ça, et assez rapidement. Et sur la deuxième, on a quelque chose qui descend, et puis qui vient un petit peu stagner ici. Un exemple 3, donc là la raison, le premier c'était 2, là c'est 1 demi, c'est-à-dire 0,5. Là maintenant je prends deux exemples, l'exemple 3 et l'exemple 4, où j'ai des raisons qui vont être négatives. Donc ici je prends u0 égale 8, un plus 1 égale moins 1 demi de un, donc la raison c'est moins 1 demi, c'est-à-dire moins 0,5. Donc un, ça va est égal ici à u0 multiplié par q à la puissance n, ça va nous faire donc 8 fois 1 demi, moins 1 demi pardon, à la puissance n. Alors, ici, attention, il va falloir multiplier par un nombre négatif à chaque fois. Donc, en multipliant par un nombre négatif à chaque fois, je vais obtenir une fois un positif, puis un négatif, puis un positif, puis un négatif. Donc, ici, je pars de 8, donc de 4, 6, 8, je suis donc là. Et après, je multiplie par moins 1 demi. Ça va me faire donc moins 4. Et donc, je vais être ici. Et puis après, je multiplie par moins 1 demi. Ça fait moins 4 fois moins 1 demi. Ça fait donc 2 plus 2. Je vais donc être là. Et après, je multiplie par moins 1 demi. Ça va me faire moins 1. Je vais donc être ici. Et puis après, je vais encore multiplier par moins 1 demi. Je vais être là. Après, je vais être ici. Et c'est pareil, je vais me rapprocher de plus en plus de l'axe des abscisses. Et vous voyez, je suis une fois au-dessus dans les positifs, une fois dans les négatifs, positif, négatif, etc. Ici, c'est ce qu'on appelle une suite alternée. De la même façon, ici, je prends ma deuxième suite avec une raison négative. La raison ici, elle vaut moins 1. Hein. Ici, c'est comme si j'avais moins 1 un. Donc, ça nous fait un égale à u0 multiplié par q à la puissance n. Ça nous fait u0, c'est 1, multiplié par moins 1 à la puissance n, c'est-à-dire ça nous fait moins 1 à la puissance n. Et donc, si je prends moins 1 à la puissance n, donc je commence ici par u0 qui est égal à 1, je suis donc ici. Et puis après, je multiplie par moins 1 à chaque fois. Donc, si je multiplie par moins 1, je vais obtenir moins 1. Puis après, je vais obtenir 1. Puis après, je vais obtenir de nouveau moins 1. Puis après 1, puis de nouveau moins 1. Et ainsi de suite
on va avoir donc que 2 valeurs pour cette suite-là. Donc vous voyez que autant sur les suites arithmétiques, on a pu avoir une propriété pour dire que les points étaient alignés, autant pour les suites géométriques, il y a trop de diversité et on n'a pas une propriété spécifique pour ces suites géométriques.